Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du vendredi 30 décembre 2022. Nous commençons par la carte des précipitations, un peu d'observation. Comme vous pouvez le voir, une vaste zone de pluie se situe entre la Manche et le Massif central. Alors cette zone de pluie est majoritairement avec des pluies pas non plus énormes en intensité immédiate, hein, de l'ordre de 1 à, ouais, 1 à 2 mm, mais des fois ça monte, regardez là, comme là, il y a un bon paquet de pluie là. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est une ligne qui est extrêmement large, enfin extrêmement, qui est bien large, et donc en cumul, ça va quand même donner pas mal de pluie. Donc ces pluies, derrière, vous voyez, ouais, il y a un ciel de traîne, hein, il y a des petites averses ça et là. Donc aujourd'hui, autant vous dire que la journée va être très maussade. C'est vraiment c'est ce qui était prévu hier dans les modèles, une journée pluvieuse, maussade. Il fait 7 degrés actuellement sur 7,5 sur ma station météo. Voilà, donc c'est vraiment un temps qui s'annonce pas beau du tout. Et une deuxième ligne de pluie d'ailleurs entre Poitiers et le Pays Basque. Donc il y a vraiment là, sur toute la façade ouest, l'arrivée de pluie de manière quasiment immédiate pour cette matinée. Alors maintenant on continue pour la nébulosité. La nébulosité sur la France, malheureusement pas de surprise. On aurait pu espérer que sur l'Est, ça soit un peu plus dégagé, mais là la France est quasiment entièrement sous les nuages. Voilà. Donc on passe maintenant aux rafales de vent et on regarde où on en est la situation. Alors, la situation, quelle est-elle? Eh bien, quand on met le pointeur météo, nous avons déjà, à l'heure actuelle, des rafales de vent de l'ordre de pratiquement 90 km, voilà, 90 km/h sur la pointe du Raz. Et c'est entre 80 et 90, on va dire, sur Bretagne Sud, pardon. Et sur Bretagne Nord, on est à 80-85. Voilà, on continue sur le Cotentin. Là, on a une pointe, j'ai vu un 96, hein, je ne sais plus où. Là, 96 ici. Alors, on est un peu au large, mais 90, là, sur la 80. Ouais, il y a des 90 sur le Cotentin. Voilà, et c'est un peu plus calme sur les côtes du Nord. Donc là, aujourd'hui, pour le moment, à l'heure actuelle, les rafales les plus importantes sont vraiment sur la Bretagne et un petit peu la Manche. Hier, les rafales ont été très fortes devant, puisque nous avons enregistré un maximum entre 7 et 8 heures de 112 km/h sur le Cap Griné, pardon, dans le 62, donc dans le nord, et avec 112 km/h de rafale. À Boulogne, 100 km/h. Dans la Manche, non, c'est 50, j'ai un doute là. 50, c'est pas la Manche, je crois ici c'est la Manche, pardon. C'est 92 km/h, Cap de la Hève, en Seine-Maritime, 85, vous voyez, le Touquet, 85. Ça a quand même pas mal soufflé hier matin donc, avec des bonnes rafales. Voilà, donc on se retrouve sur les températures. Deux points, un à 14 heures, un à 6 heures. Ça donne une idée, on va dire, de l'étendue des températures maximales et une étendue des températures minimales. Voilà, parce qu'il n'y a pas un tableau maximal, minimal, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on peut faire avec. Donc là, pour les températures les plus chaudes de la journée, on a un rendu, donc quasiment 20 degrés à Calvi, 19,5, Figari, 18,2. Donc là, on est en Corse. Et si on descend alors, on va mettre quand même les altitudes. Donc, les altitudes, bon, alors le Mont Égual, évidemment, 3,4. Et de quoi être surpris quand même, 3-4 degrés au Mont Égual à 1600 mètres. Et si on remonte vers Cherbourg, 7 degrés 6. Il faisait 7 degrés 6 hier après-midi, début d'après-midi à Cherbourg, à 138 mètres d'altitude. Voilà. Maintenant, les températures à 6 heures le matin. Donc sur l'île Rousse, il faisait déjà 15 degrés. À Calvi, 15,3. Donc en Corse, il faisait très très doux. Il avait fait une journée vraiment très douce en Corse. Et pour les températures à 6 heures minimales, donc le matin, on avait quelques gelées
du côté, alors si on mettait l'altitude, ça irait. Donc on descend et on revient. Donc l'altitude, bah, vous voyez, hein, les gelées, pour avoir des gelées, il fallait monter haut. Déjà 600 mètres, hein, notamment à Bagnères de Luchon. Enfin haut, relativement haut. Il faisait 1,1, 871 mètres à Embrun, 0,2. Alors c'est pas le même massif, hein, mais tout ça pour vous dire que pour trouver des gelées, il fallait aller quand même en hauteur, hein. Et donc la station, on va dire, significative, c'est Figari à 2 degrés. Voilà. Donc vraiment, hier matin, une journée très 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 douce, une nouvelle fois, en termes de température. La vigilance météo. Bah là, nous sommes en vigilance jaune sur un grand quart nord-ouest de la France. On n'est pas étonné. Et en particulier sur la Bretagne, il y a 2 vigilances oranges. L'une, pluie inondation pour le Morbihan, puis vent en jaune. Et Finistère, pluie inondation, vent et crue. Donc il y a vraiment là dans dans la Bretagne Sud aujourd'hui une situation un peu compliquée liée aux fortes pluies et aussi au vent. Alors les températures actuelles, on trouve 5 à 7 degrés dans le nord-ouest, 6 degrés sur le nord, 6 à 8 sur les côtes de la Manche, 7 à 8 en Île-de-France, 10 à 13 en Bretagne, 3 à 6 sur Bourgogne et Vosges, 6 à 11 sur Pays de Loire. Dans le Massif central, il fait de 3 à 8 degrés, 8 à 12 sur le Poitou-Limousin, 7 à 16 sur le sud-ouest. Il fait déjà très doux à Biarritz et on a une bonne déjà douceur sur le sud-ouest. 5 à 10 degrés, on va dire 5 à 9 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, on est autour de oui, un petit 6 degrés là, isolé là, jusqu'à 11 degrés et encore de 6 degrés à 17 degrés. Voilà, donc un temps tout à fait convenable pour la saison et des températures tout à fait convenables pour un 30 décembre. La nébulosité. Donc, eh bien, on va se mettre sur le run de le dernier qui est sorti, c'est 0 heure. Donc là, on va continuer la séquence. Donc ce matin, temps couvert, on n'est pas étonné. Quelques petites éclaircies là pour cet après-midi sur les Pyrénées, mais le reste, ça reste couvert. On continue pour la soirée. Voilà donc pour ce soir, quelques éclaircies sur le sud-ouest. On continue dans la nuit. Donc demain matin, on retrouve quelques éclaircies en Vendée-Charente. Et ça et là, dans le sud, le long du Rhône. Mais rien de bien flagrant. C'est surtout le temps couvert qui domine pour demain, samedi. Dans l'après-midi, les éclaircies vont être plus nombreuses sur le sud-ouest. Vraiment, dans un grand, grand sud-ouest, plus d'éclaircies. Voilà, c'est ce que donne la dernière photo. Le modèle, on va dire maintenant, on va se mettre à 3 heures. Ok, 9 heures. Voilà, la grande perturbation est là. Et elle est un tout petit peu plus verticale que la réalité, hein. En réalité, elle est un peu plus avancée, un peu plus avec un angle, hein, puisque là, actuellement, on n'a pas les pays enfin, les régions qui sont ici touchées par la pluie sur la prévision. Là, on a vraiment une vaste zone de pluie qui va nous concerner dans les prochaines minutes même. Et cette perturbation va traverser la France et derrière, il va y avoir encore beaucoup de pluie pour l'après-midi, surtout au nord, moins au sud. On continue, ça s'évacue. Sur le nord-ouest de ce soir, il va y avoir l'arrivée de nouvelles pluies. Voilà, on les voit là. Je reviens en arrière. Les pluies sont là, sur le nord-ouest. Ah, c'est chiant ce truc là. Dès que tu passes la souris sur la chronologie, là, ça fait tout bouger. Donc je recale à vendredi soir, puisque ça s'est décalé. Voilà, donc là on revient à la perturbation qui part. Ce soir, voilà, la perturbation remonte vers le nord, s'évacue par le nord.
De nouvelles pluies demain matin, un peu plus sur la Bretagne. Bon, ça va passer au nord, mais a priori, là, il y a une modélisation là, assez bizarre, là, avec beaucoup de pluie. Toujours de la pluie sur la Bretagne. Vraiment l'extrême Bretagne, donc voilà, d'où les vigilances, hein, ça explique. Là, on a vraiment un cumul là, qui va être important en Bretagne. Sinon, sur le reste du pays, ça va rester sec demain. Voilà, on arrive à dimanche, et là, dimanche, de nouvelles pluies, de nouveau, qui arrivent sur la Bretagne encore pour dimanche matin. Donc la Bretagne, là, ça va être vraiment très arrosé là, dans les 2 prochains jours, hein. On passe aux températures, on est au vendredi matin. Donc, les températures de ce matin, donc je vous l'ai dit, 7 degrés. Sur le nord, un grand quart nord-est, il fait normal, quoi, pour un matin d'hiver, hein, on va dire. Donc une fraîcheur relative sur une grande moitié ouest, une grande moitié est, je vais arriver. Fraîcheur relative. La majorité du pays est sous la douceur avec pas moins de 10 degrés. Ce soir et dans la nuit, regardez, c'est la grande douceur qui va dominer avec 12 degrés. Dans la journée de samedi, ces températures vont vraiment monter. On va atteindre 14 degrés en Île-de-France, voire peut-être même 15, la barre des 15. Et là, on a vraiment une douceur installée pour le dernier jour de l'année. C'est vraiment impressionnant de voir cette carte. Et on arrive à dimanche. Dimanche matin, il fera encore très très doux. Et on arrive à 48 heures. Les rafales de vent, donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Là, je vais mettre le run de 3 heures, parce que c'est la dernière actualisation. Donc là, les rafales de vent eh bien, atteignent ce matin à peu près une centaine de kilomètres heure, pas loin. Non, j'exagère un petit peu. 90 km/h là, sur les côtes bretonnes sud. Vraiment les côtes. Dans le tailleur des terres, c'est 75 en Bretagne. On continue. Là, on a quand même un peu de rouge. Dans le Cotentin, ça va, même dans l'intérieur des terres, ça va souffler un peu, hein, à l'heure de 85. L'intérieur des terres, c'est 60 majoritairement. On va dire grand maximum. On continue la journée. Donc ça se disloque un petit peu, là, les rafales pour l'après-midi. Ça va un petit peu mieux. Il reste quand même pas mal de orange, hein, donc il y aura quand même des coups de vent à 60, des rafales à 60 sur l'île de France notamment. Et là, ce soir, rebelote. Et c'est là que je voulais vous attirer l'attention. On a de nouveau un grand coup de vent. Et là, ça rentre dans les terres. Sur la Bretagne, avec des rafales à 85 voire 90 km/h, même dans toute la Bretagne. Donc là, c'est un coup de vent sérieux, hein, pour demain matin, samedi. Entre 1 heure et là, ça continue. Là, ça va même aller sur la Manche, les départements de la Seine-Maritime. On va avoir là un très très gros coup de vent, même à l'intérieur des terres. On n'est pas très très loin de là de la tempête, hein, quand même. Il va y avoir, je pense, à mon avis, des vigilances oranges qui vont tomber. Mais demain matin, la situation est un peu plus compliquée peut-être que ce qui était prévu dans les derniers jours. Là, on a vraiment quelque chose qui rentre dans les terres. C'est là, cette carte, bah, c'est parmi tous les coups de vent là qu'il y a eu depuis le début de la semaine, c'est le plus gros coup de vent, même en intensité et surtout en étendue, hein, puisque ça touche même l'intérieur des terres de la Bretagne et dans la Manche et les Seines-Maritimes. Ailleurs 60 km/h, donc c'est demain matin quelque chose d'un peu plus sérieux peut-être que ce qui était prévu. En tout cas, il va y avoir des vigilances, ça je pense. Et on n'est pas loin non plus du seuil, pas très loin, hein, du seuil de tempête, hein, pour l'intérieur des terres notamment. Et là, regardez, à 7 heures du matin, on a des rafales de l'ordre de 110, de 110 km/h là, sur la pointe Bretagne. Là, on a vraiment une langue qui vient, de langue de vent, et sur la Bretagne Nord, ça va souffler. Donc demain matin, sur la Bretagne, ça va vraiment souffler très fort. Et ailleurs, ça a l'air de se calmer quand même pas mal. On continue un petit peu sur la journée de dimanche. Et il n'y a pas trop de choses à signaler. Quelques rafales ici, là, du côté de la Saône-et-Loire.
De Mâcon par là-bas, quelques petites rafales. Du côté du Lyonnais aussi. Mais bon, rien de bien méchant comparé à ce qu'on vient de voir. Voilà, on se retrouve donc dehors. Et comme vous pouvez le constater, je pense que c'est mon parapluie que vous entendez puisque je suis dessous. Il pleut, et oui, il pleut. Il y a un temps très très couvert. Donc là, la pluie va se voir très bien dans la mare. Il n'y a rien que de tel qu'une mare pour voir un petit peu comment la pluie tombe. Donc comme vous pouvez voir, c'est une pluie faible. Ouais, une pluie faible à modérée. Enfin, il pleut quand même. Hein. Il faut quand même pas non plus dire qu'il pleut pas. Il pleut, quoi. Voilà, c'est la pluie normale. Donc ça correspond à la zone que vous avez vue là juste avant sur les cartes. Et ben, on va se taper ça pendant plusieurs heures. Voilà, donc c'est pas une petite zone quand même. Donc il va pleuvoir comme ça pendant plusieurs heures. Ici, là, c'est mon petit arbre de référence pour le vent. Bah, vous voyez, ça, c'est léger. Hein, il n'y a pas vraiment de vent ce matin, c'est très calme, beaucoup plus calme qu'hier. D'ailleurs les oiseaux que vous entendez d'habitude, bah, vous les entendez pas, ils sont à l'abri. Voilà, donc beaucoup de pluie, de prévu aujourd'hui. La journée commence comme annoncé, une journée maussade, et il fait actuellement une huitaine de degrés, 8 degrés donc. Un temps couvert et un temps bien pluvieux. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. Et pour moi, eh ben, l'heure est de se mettre à l'abri. Allez, bye à tous et à demain.